Hello amis Cancer, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois, sentimental, général pour le mois d'octobre 2024. Donc j'espère que vous allez bien. C'est pour les cancers, ascendance lunaire, signe Vénus en cancer. Et vous pourrez également consulter vos signes ascendance lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Donc, par rapport à ce que je ressens, amis cancer, donc sachez également que mon signe de Vénus, c'est cancer. Donc voilà. Non, parce qu'il y en a qui peuvent dire oui, mais t'aimes pas tel signe, alors que ça fait partie de mon truc. Bah si. Enfin voilà quoi. Bref. Moi, ce que je ressens par rapport à vous, amis cancer, c'est que par rapport au passé, par rapport à tout ce que vous avez vécu et parfois même vécu des choses assez difficiles, assez lourdes de conséquences. C'est comme si on me disait maintenant ton karma il est terminé en fait. Et il y a eu une espèce de quelque chose de karmique qui se répétait en permanence sans cesse. Et à un moment donné là, c'est bon quoi, stop. Il y aura encore des petites choses à travailler. Mais vous avez vachement évolué depuis, je sais pas, 10, 20, 30 ans. Il y a eu beaucoup d'évolution. Alors que vous soyez, on va dire, dans la fleur de l'âge, la vingtaine, encore, il y a beaucoup d'expérience encore à apprendre quand on a la vingtaine. Ah, ça me rappelle je vais pas dire de bons souvenirs, mais ça me rappelle des souvenirs, effectivement, oui, où on fait des rencontres, on ne sait pas trop ce qu'on veut pas, on tâtonne, on teste, ça va, ça match pas, on devient, et de plus en plus en fait au fur et à mesure du temps, on devient de plus en plus exigeant, non pas par orgueil, mais parce qu'on sait au bout d'un moment ce qu'on veut et ce qu'on n'en veut plus, ce qu'on ne veut pas, et la sagesse qu'on acquiert aussi avec au fil des ans. Au fil des années. C'est vraiment ce que je ressens pour vous, amis Balance, amis Cancer. Et il y a cette... moi, on me dit, vous allez vous ouvrir un peu plus aux autres, malgré peut-être certaines réticences. Mais encore une fois, on va modeler tout ça au fil du tirage, parce qu'il y a des choses à dire aussi, il y a des choses à travailler. Mais pour moi, il y a quelque chose... de nouveau, mais vous avez peur. Allez. Le message du Ho'oponopono. Dans les difficultés, je pense à mes réussites et à mes succès passés pour retrouver confiance en moi. Lors d'un conflit ou d'une situation stressante, nous avons tendance à être déstabilisés et à perdre notre confiance en nous. Pour la retrouver, rappelons-nous les événements positifs où nous avons brillé. Ah, effectivement, ça peut aider, hein. Ça peut aider à regonfler un peu l'ego, à rebooster un peu l'ego, parce que l'ego, on en a tous besoin. Mais il faut pas que ça devienne soit d'un extrême ou l'autre, vous voyez. Il faut vraiment que ça, encore une fois, l'équilibre, le juste milieu. Là, pour moi, il y a ce travail que vous allez faire, en tout cas, vous allez commencer à faire, de comprendre pourquoi peut-être vous reproduisiez les mêmes schémas. Il y a une espèce aussi de notion de karma, karmique, quelque chose comme ça, que vous allez prendre conscience. Vous allez peut-être passer un moment, un petit peu un passage à vide, justement pour vous permettre de vous remettre en question, de comprendre les schémas et de plus les reproduire. Ou en tout cas, vous allez essayer... et tout en travaillant votre confiance, justement, en travaillant avec les émotions, vos émotions, toutes les émotions par quoi vous allez passer, vous allez vraiment les analyser et vous allez travailler dessus. L'énergie principale au niveau sentimental, pour vous, amis Cancer, j'ai la tempérance. Pour moi, il y a quelque chose à rééquilibrer. On tempère les émotions, apaisement des émotions, on rééquilibre le tout. C'est aussi la période un petit peu d'ouverture aux autres, de faire de nouvelles rencontres, de nouvelles connaissances. Ça ne veut pas dire que vous allez forcément
faire des rencontres sentimentales, mais en tout cas, voilà, vous allez échanger avec de nouvelles personnes et c'est très positif quelque part. Par contre, on vous dit attention, ne mêlez pas l'ego et le mental quand vous faites ces conversations avec ces personnes. On vous demande pas non plus d'être... là, on parle de mensonge. On vous demande vraiment d'être dans l'authenticité, mais pas non plus de vous sentir en victime, surtout quand vous faites ces nouvelles rencontres, ces nouvelles connaissances. Soyez juste vous, soyez juste vrai et à votre place en fait. La place qui vous revient, c'est-à-dire le ici et maintenant avec tout ce que vous avez traversé et la compréhension de toutes ces blessures que vous arrivez que vous allez arriver à, j'ai envie de dire, surpasser, parce que c'est le but en fait, c'est retrouver cette confiance en vous en disant ok, peut-être que dans le passé j'ai vécu des séparations, j'ai vécu certaines choses, mais maintenant je suis là, comme si ça vous avait rendu un peu plus fort en travaillant votre confiance en vous. Mais c'est vrai que dans ces périodes-là, on n'était pas dans la stabilité, on n'était pas dans cette confiance, on était vraiment limite plus bactère. Et vous avez fait un énorme travail sur vous déjà pour arriver là où vous en êtes maintenant. Et soyez-en fiers, soyez fiers de ça. L'oracle des météores, j'ai apaisement des émotions. Forcément, les personnes qui n'ont pas d'émotions, j'ai envie limite de dire ce ne sont pas des personnes humaines, puisque forcément les émotions on va les ressentir, que ce soit la haine, la colère, l'amour, la paix, la tranquillité, la peur, l'angoisse, la tristesse, enfin il y a toutes ces émotions qui font de nous en fait des êtres humains. Et là, en fait, peut-être que c'était en ce moment un petit peu en dents de scie, en montagne russe. Là, on se dit, maintenant, on va prendre du temps pour soi, on va se calmer. Ok, je suis open pour rencontrer de nouvelles personnes, mais on y va mollo. Voilà, on prend le temps de, voilà, sans forcément s'engager quelque part, mais juste, voilà, discuter avec des personnes. Sans forcément, voilà, prendre l'engagement, prendre ci, prendre ça. Voilà, juste faire de nouvelles connaissances. Voilà. Ça sera déjà énorme. Parce que peut-être que ces peurs-là, ces angoisses, c'est de dire, est-ce que à chaque fois que je vais faire de nouvelles rencontres, elles vont me la faire à l'envers? Là, on n'est pas dans... Là, c'est vraiment le mental. Donc maintenant, on se pose plus ce genre de questions. Bon, après, c'est pas facile à faire, hein, parce que des fois, il y a toujours le mental qui revient, mais il faut le faire taire. L'oracle des 7 énergies, j'ai la machine à remonter le temps. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au passé. Souvenez-vous de tout le chemin que vous avez parcouru, par quoi vous êtes passé, pareil au niveau émotionnel, par quoi vous êtes passé, comment vous avez fait pour remonter et être là où vous en êtes maintenant. Et ben en fait, c'est être reconnaissant, parce que grâce à ces personnes-là, vous avez réussi à franchir certaines étapes, à franchir aussi la barrière de qui vous pensiez être. Comme si vous disiez dans le passé, je ne suis pas capable d'y arriver. Et en fait, vous vous rendez compte que mine de rien, sans vous en rendre compte, vous êtes arrivé là où vous en êtes maintenant et vous y êtes arrivé, vous aviez la capacité d'y arriver. Et c'est là aussi où je vous parle de fierté, de se dire... Purée, j'ai vraiment traversé tellement d'épreuves et je m'en suis sortie sans m'en rendre compte forcément. Parce que quand on est dans l'instant présent, on ne se rend pas compte en fait. On est dans l'action. Je ne veux pas dire sans réfléchir, mais on est dans l'action. Donc on ne se dit pas, c'est pas calculé, vous voyez ce que je veux dire? Et bien là, c'est ça. Et c'est comme une remise en question de se dire, waouh, regarde jusqu'où je suis arrivée, regarde par où je suis passée. Et je suis tellement fière de là où j'en suis maintenant. Vous pouvez en être fière. Hein. Bon, après, il y a encore des petites choses à travailler. Bon, ça, c'est normal. De toute façon, on ne cesse jamais de travailler sur soi. Mais vraiment, l'idée, c'est de se dire, ok, ces personnes-là, elles m'ont fait du mal par le passé, mais c'était un mal pour un bien parce que du coup, grâce à elles, ou à cause d'elles, j'ai envie de dire, j'ai dû travailler sur moi, j'ai dû prendre sur moi et... acquérir cette
j'ai envie de dire, cette puissance. Bon, encore une fois, on va retravailler sur la confiance. Mais ces passages-là, eh ben, elles vous permettent également maintenant de vous ouvrir à de nouvelles personnes, à de nouvelles connaissances. Ça ne veut pas dire que ces personnes-là, elles vont être bien ou pas. Comme je vous disais tout à l'heure, on fait de nouvelles connaissances, on discute, voilà, on se fait pas passer pour la victime en faisant le Calimero, pardon, mais on reste vraiment dans l'instant présent, dans l'authenticité, de profiter de bons moments. Voilà, ça sera déjà un bon début, parce que j'ai une belle carte là en dos de deck, hein. Donc voilà. L'oracle rêve du chaman, le premier souffle, nouveau départ. Donc là, je pense que vraiment, c'est comme si vous étiez en fait dans un nouveau chemin. Enfin, vous fermiez la porte et il y a un nouveau chemin qui s'ouvre à vous, qui est devant vous, et vous soufflez enfin, vous respirez, vous soufflez, vous dites c'est bon, ça y est. Je m'en vais vers de nouvelles aventures. Je prends entre guillemets mon destin en main. Je dis bien entre guillemets parce qu'on sait qu'on n'a pas forcément le dernier mot, voilà. Mais voilà, on ferme la porte au passé. Pour moi, c'est cette sensation. On ferme la porte au passé, même si là, il y a eu une traversée du désert. Hein, c'était un peu compliqué. Mais alors, je reviendrai après sur cette carte parce que je suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'ils disent. Après, ça dépend les cartes qui entourent. Mais bon, là, pour moi, ça y est. On prend une nouvelle direction, un nouveau chemin, et on se dit, on verra bien ce qui va se passer, mais en tout cas, voilà, je profite de chaque opportunité qui s'offre à moi, je fais de nouvelles connaissances, c'est plaisant, ça fait plaisir, ça fait du bien. Alors c'est peut-être possible aussi que vous avez changé de travail et que vous allez changer de travail, vous allez faire de nouvelles connaissances, ou pour les personnes qui ne travaillent pas, je pense aux personnes qui sont à la retraite, peut-être de faire de nouvelles activités. En tout cas, il y a ce nouveau souffle, ce regain en fait d'énergie qui se dit ok, là j'ai vécu le passé, maintenant je m'offre au présent et à l'avenir, parce que ça sera toujours mieux qu'avant. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, l'oracle guide du mieux vivre. De belles aventures m'attendent. Voilà. L'oracle guide du mieux vivre. Générosité. Et là, encore une fois, elle est belle cette carte, mais elle peut être dangereuse dans le sens où on est trop généreux avec les personnes qui ne le sont pas forcément avec nous-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Ou déjà, il faut l'être aussi avec soi-même. Vous donnez ces cadeaux. Offrez-vous des cadeaux à vous-même. Prenez du temps pour vous aussi. Se faire du bien. Ce que vous donnez aux autres, donnez-le vous d'abord à vous-même. Ça peut être du temps. Ça peut être de l'argent. Bah oui, on s'offre des choses. Hein, donc voilà. Parce que peut-être que par le passé, justement, vous donniez trop, mais sans recevoir. Donc là, il y a l'idée, c'est maintenant, je me donne à moi d'abord. Je me donne l'amour à moi, c'est se faire passer en priorité tout simplement. Si vous êtes en couple, vous venez d'être en couple, bah votre priorité maintenant ça reste vous, hein. C'est pas la personne en face. Je fais ok, je t'aime, mais je m'aime encore plus. Je me fais passer d'abord en priorité. Parce que le plus important c'est moi, même dans le couple. Pour moi, le plus important, c'est moi, comme toi, le plus important, c'est toi. C'est pas forcément, on va dire, enfin, c'est de l'égoïsme, mais c'est pas non plus il faut pas que ce soit dans l'exagération non plus, vous voyez. Mais j'ai un vague souvenir, hein, je me rappelle que quand j'étais avec une personne, il y a très très longtemps, cette personne pensait que elle avait un peu cette peur de l'abandon, de la trahison, ce qui a fait que elle m'a trahi et elle m'a menti également. Tout ça pour cette peur, cette angoisse. Et le souci, c'est que moi, j'étais aussi un petit peu dans ce côté-là. Mais c'est vrai que moi, j'ai jamais osé, on va dire, franchir le pas de trahir quelqu'un, de tromper quelqu'un, parce que c'est pas dans mon conditionnement, parce que c'est clairement du conditionnement, c'est voilà. Et
Et cette personne-là, je sais que elle avait toujours cette peur et cette angoisse. Et une fois, elle m'a dit, elle me disait, oui, mais si par exemple on a un enfant, tu ne t'occuperas plus de moi. J'ai fait, mais t'es plus un enfant en fait, t'es un adulte. Voyez? Donc ça, c'est l'idée, c'est un exemple, hein, mais bon, ça remonte à plus de 17 ans en arrière, donc il y a prescription. Mais voilà, l'idée, c'est maintenant, on se fait passer en priorité. Faut mettre vraiment le frein sur certaines choses et se donner du boost pour soi-même. Donc, je vous laisse là prendre capture d'écran et je vais vous lire le petit chapitre qui est associé. 27. Ah, moi, c'est comprendre. Ok, bon. Générosité. Je vous laisse la prendre en capture d'écran. Donc, toujours pareil, pendant 21 jours, on vibre l'affirmation, le réciter comme un mantra, 3 fois par jour. Et le texte, pendant 21 jours, le texte, vous pouvez le lire une fois par jour pendant 21 jours. Ok, générosité. Être généreux. Non, on va commencer d'abord par le mantra, s'il vous plaît. J'exprime avec amour ma gratitude pour les bienfaits que les autres apportent dans ma vie. Donc, savoir aussi être reconnaissant de la Pardon, excusez-moi, je vous fais bouger. De la gratitude, si les autres sont généreux aussi avec vous. Un petit rappel, rien ne vous est dû. Rien n'est acquis. Rien ne vous est acquis, rien ne vous est dû. Tout peut changer. Alors, d'ailleurs, ça me rappelle une personne plusieurs fois déjà. Tu fais des choses pour elle et le merci, tu peux te gratter, ok? Bref, c'est pas grave. C'est fini. Il y a des prises de conscience qui se sont faites aussi dans ma vie. Hein. Allez, être généreux, c'est être authentiquement tolérant, bienveillant et empathique envers les autres. Faire preuve de générosité donne du sens à la vie, redonne du courage et réduit le stress. Donner contribue à embellir vos relations. La gratitude qu'une personne peut ressentir en réaction à votre esprit charitable vous remplira de bonheur. Donner vous encourage à penser aux autres avec amour et bonté. Être conscient des besoins des autres sans porter de jugement crée un sentiment de proximité, de communauté et d'appartenance. Devenir généreux peut améliorer l'image que vous avez de vous-même. Lorsque vous vous appliquez à donner aux autres, vous cessez d'être auto-centré, si bien que toute pensée limitante ou critique que vous nourrissez à votre propre égard finit par se dissiper naturellement. La générosité vous détourne de l'autocritique négative. Lorsque quelqu'un bénéficie de vos actes de bonté, il vous est plus difficile de vous considérer comme inutile, car vous voyez que vous savez que vous pouvez avoir un impact positif sur les autres. La générosité a plus de sens lorsque vous prenez en considération les besoins et les souhaits d'autrui. Il ne s'agit pas d'offrir des choses matérielles, mais de partager votre temps et de donner avec le cœur. Il peut s'agir par exemple de servir de caisse de résonance à quelqu'un ou de le soutenir dans une période difficile. Il est également important que vous laissiez les autres vous rendre la pareille. La générosité ne peut s'épanouir que lorsque vous êtes disposé à recevoir de la reconnaissance de la part des autres. La générosité naît dans un espace d'amour et s'équilibre lorsque l'on est capable à la fois de donner et de recevoir. Le donner-recevoir, beaucoup ne le comprennent pas, ce truc, hein, c'est ce concept, cette loi. C'est compliqué, apparemment. Lorsque vous recevez ce que l'on vous offre de bonne grâce, vous permettez aux autres de faire eux aussi l'expérience positive de donner. Ça, je pense j'avais invité ma voisine à manger et elle m'a apporté en petit cadeau des bonbons et des macarons. Donc voilà, la gourmande que je suis était très contente, hein, n'est-ce pas? Donc, oui, c'est aussi ça un petit peu ces moments d'échange, donner, recevoir. Bon, après, elle n'est pas obligée, hein, je veux dire, elle n'est pas obligée de m'apporter quelque chose à chaque fois. Hein, bon, mais bon, bref, ça m'a fait plaisir quand même. Alors, ensuite, l'oracle guide du mieux vivre. Droit devant, détournez-vous de vos murs. Bah, là, c'est l'impression que j'ai, hein, surtout, vous avez enfin décidé de fermer la porte et de vous ouvrir à quelque chose de beaucoup plus grand, avec plus d'espace. Ne vous inventez pas des murs d'obstacles illusoires.
Ah, c'est peut-être le mensonge qu'on a avec l'oracle de la triade. La lumière est bien devant vous. Avancez sans vous poser en victime devant des difficultés. Analysez si vous pouvez vous en détourner sans vous éloigner de votre chemin. Pardon. Qu'est-ce qui vous fait peur? Vos obstacles ne sont peut-être que des peurs à devoir simplement dépasser. Ok, alors là, c'est comme si on me disait, ok, les cancers, vous avez des challenges. Vous allez avoir des petits challenges, des petits défis. Et ces défis, eh ben, va falloir les surpasser, les surmonter, les affronter, se dire c'est bon, ça y est, j'y suis arrivée. Et là, c'est surtout au niveau des rencontres. C'est vraiment ce que je ressens. Ne pas faire de ce passé là à ce qui revienne. C'est vraiment ce travail à faire avec ces blessures, avec la machine à remonter le temps, apaisement des émotions. Ok, nouveau départ. Vous voyez, on est vraiment sur ce nouveau chemin et il faut plus que le passé nous rattrape. Maintenant, on se dit, c'est bon. Et si ça revient titiller, on lui dit, c'est bon, va-t'en, je ne veux pas de toi. Le passé, je ne veux pas de toi dans ma vie. Le mental, je ne veux pas de toi dans ma vie. Vous voyez? Là, on vit juste l'instant présent au regard d'enfant. Alors, l'oracle des miroirs, j'ai échec, loi, instabilité, enfermement, changement. Avec l'oracle des rêves enchantés, j'ai la faux, j'ai les dés, j'ai le sarcophage, c'est quoi déjà? Comment on appelle ça? Le cercueil. Sarcophage, mais en même temps c'est un sarcophage aussi, hein, donc bon, bref, voilà. L'étoile et le fouet. Oui, moi j'appelle ça le fouet, eux ils appellent ça le bouleau, la verge, bon, peu importe. Et l'oracle de la triade, j'ai foudre, papyrus, nadir, mensonge et choix. Waouh, c'est fort. Donc pour moi c'est vraiment très puissant parce que là on est vraiment dans l'ancien, dans tout ce qui est passé. À l'époque vous aviez récolté que des choses pourries, enfin faut dire ce qui est mauvaise, mais peut-être que vous n'aviez pas cette compréhension de vous dire ok, tout ça il y a une raison à tout. Là, l'idée, avec l'instabilité, l'enfermement, le machin, c'est de vous dire, ok, même si j'ai traversé le désert, bon, vous voyez, pour moi, il y a toujours cette lueur d'espoir, il y a toujours la lumière dans l'obscurité. Vous renvoyez à la référence de Albus Dumbledore avec la lumière, les ténèbres et tout, c'est qu'il faut juste trouver le moyen de rallumer la lumière, même dans les moments les plus sombres. Et là, pour moi, c'est ce que vous avez fait. Vous avez traversé, pour moi, c'est vraiment une traversée du désert, cette période de se remise en question parce que vous aviez essayé peut-être de comprendre pourquoi vous aviez tant de schémas répétitifs qui étaient merdiques, hein, faut dire ce qui est, ces relations qui n'aboutissaient à rien. Et cette compréhension, maintenant, elle a fait tilt, vous voyez. Il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas. Mais tout ça est arrivé pour une raison, c'est que maintenant, là où vous en êtes, c'est cette remise en question. Alors, attention au mental, à l'ego. Pour moi, c'est pas des personnes qui vont mentir. C'est à vous aussi d'avoir vos propres discernements. Mais c'est se dire aussi... je ne vais pas me mentir à moi-même. Il faut que j'écoute mes ressentis, il faut que j'écoute mes émotions, il faut que je les travaille, que je les apaise, que je console aussi mon enfant intérieur. Mais en tout cas, maintenant, je ne me laisserai plus avoir par des personnes. Je reste cordiale, mais voilà, je ne suis pas, je ne serai plus autant généreuse que par le passé. Vous voyez, maintenant, je prends du temps pour moi, je me fais passer en priorité et le changement, vous voyez, il va arriver. Le choix, il est à faire. Après, c'est encore une fois, c'est vous qui avez votre propre libre arbitre de se rendre compte que ces chemins-là, c'est à la croisée des chemins, c'est vraiment Mais pour moi, avec l'oracle des météores, il va y avoir quand même cette avancée, même s'il y a des obstacles. On se dit, ok, maintenant j'avance, j'en suis arrivée là maintenant, je vais pas tout perdre pour des personnes qui essayent de me la faire à l'envers. Parce que oui, quand on est dans la lumière, l'obscurité veut nous éteindre. Et l'idée, c'est qu'on brille encore plus. Voyez? Et ça,
pour moi, ce changement, il va être fait. Ce choix, il va être fait. Avec l'oracle, alors attendez, on va regarder ce qu'il y a un petit peu en dos de deck. Vous voyez, j'ai amour, accusation, verdict. Alors peut-être que les personnes ne vont pas tout à fait comprendre vos choix, parce que vous avez peut-être ce changement un petit peu, je vais pas dire radical, mais vous allez comprendre tellement de choses que du jour au lendemain, vous allez dire, bah finalement, ça ne me convient plus. Je vais donner un exemple. Quelqu'un vous invite quelque part, vous avez dit oui par gentillesse, et en fait, vous n'avez pas du tout envie d'y aller. Bah, vous allez vous faire passer en priorité, vous allez dire, bah non, je suis fatiguée, je me sens pas d'y aller, ou ça ne me dit rien. Et si cette personne, bah, elle ne comprend pas, je lui fais, écoute, moi, au début, je t'avais dit oui pour te faire plaisir, mais moi, ça ne me convient pas. Donc, vous voyez, en fait, grosso modo, c'est plus ou moins ça. Mais c'est un exemple, hein. Après, vous voyez, on revient sur la trahison aussi. Est-ce que c'est ces blessures qui vont revenir également? Peut-être que les personnes avec qui vous étiez en couple et que ça se termine parce que justement, il y avait pas assez de recevoir, hein. Vous donniez tellement qu'à un moment donné, vous allez dire, bah maintenant stop, et que il y a ce sentiment de trahison et de la part et de part et d'autre. Après, c'est de dire les choses, voilà, bah, vous faites comprendre à cette personne que vous avez trop donné, que vous n'avez pas assez reçu et que ce n'est pas équilibré, que vous avez besoin de beaucoup plus de stabilité, beaucoup plus de personnes qui donnent au même niveau que vous. Un exemple qui m'a fait vraiment de la peine. Bon, j'ai rien contre les hommes, d'accord, ok, mais bon, voilà, c'est vraiment ce genre de situation qui se répète souvent. Une femme, ok, elle a peut-être des enfants pas avec le mec actuel, on va dire, et le mec actuel, bah, il vit avec elle, mais il ne paye que, enfin, il paye pas grand-chose en fait, voyez, et cette personne, on a beau lui faire comprendre que, en fait, il est là uniquement par intérêt, eh ben, elle ne veut pas le quitter parce qu'elle l'aime. Mais moi, j'appelle pas ça de l'amour. Ça, c'est de la dépendance affective, vous voyez. Et elle a trop donné à cette personne. Par contre, est-ce que cette personne refuse de partir? Ça, c'est possible aussi. Mais à un moment donné, il faut se dire, écoute, c'est soit on fait 50-50, soit tu t'en vas. C'est ici, c'est chez moi. Si par exemple, votre appartement il a votre nom, bah, ici, c'est chez moi. Soit on fait 50-50, soit tu t'en vas. Voilà. Mais par contre, c'est vrai que... Alors, c'est très complexe, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui maintenant, malheureusement, sont très négatives et très mauvaises. Et ça me met hors de moi, cette injustice. Vraiment, ça me met hors de moi que maintenant, les coupables ont tous les droits. Et les victimes, elles n'ont que les yeux pour pleurer. Et c'est tout. Et ça me rend folle. Ça m'énerve. Bref, on revient sur l'amour encore une fois. Donc, on se fait passer en priorité et on s'aime. Ou au pire, bah, vous déménagez, voilà, sans cette personne. Vous faites les démarches administratives, ce qu'il y a à faire, et vous partez. Voilà. Ça peut être une solution aussi. L'oracle des météores. J'ai des intérêts oubliés. Donc ça, on est un petit peu dans cette traversée du désert pour moi. Là, on est dans cette phase de... je travaille mes blessures, je pense mes blessures, ok. J'arrive au bout, j'ai envie de faire de nouvelles choses. Par contre, j'ai encore cette instabilité, cette peur. Là, on vous dit, alors ce qui bloque, ce qui est en compte, c'est le besoin d'ancrage. Donc, rien ne vous empêche de faire quelques petites minutes d'ancrage tous les jours, le matin ou le soir avant de vous coucher, ou peu importe, ça peut être danser, écouter de la musique, vous détendre, vous balader, marcher, faire du sport. Vraiment, vous videz la tête pour vous. Ça fait du bien de penser à autre chose. Ça peut être même faire la vaisselle, hein. Il y en a, ils aiment bien faire le ménage, faire la vaisselle, ça vide leur esprit. Et ils se sentent bien après. Ça peut être aussi ça, faire du tri, faire du ménage, vider beaucoup de choses, faire le vide, faire du tri justement pour faire de la place au nouveau.
même si c'est pas dans l'immédiat. Et là, vous voyez, j'ai la grosse avancée karmique et ralentissement. Donc, on avance tout doucement, mais on avance. Vous voyez, on me parle aussi d'enfant intérieur. Hein, il y a encore des choses à travailler, de bien l'écouter. Bon, mes chers amis, Cancer, 3 cartes des messages des anges de l'amour. On vous parle également aussi de lâcher prise. Hein, la transformation, elle arrive. Maintenant, il y a des fois, ça se fait sans comment je pourrais dire, sans mal, mais des fois, bon, bah voilà, parfois, il faut savoir prendre les bonnes décisions, même si ça fait mal sur le coup. Mais après, voilà, c'est pour un moment libératoire, quoi, libératoire. Donc, message des anges de l'amour, 1, 2 et 3 cartes. Vous choisissez une parmi les 3. Donc, vous pouvez mettre sur pause, etc. Et ceux qui ont choisi la carte numéro 1. Séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Bah, ouais. Alors, ça peut être aussi des personnes qui viennent d'être en couple ou ça fait un certain temps qu'ils sont en couple mais qui ne vivent pas ensemble. Hein, c'est possible aussi. Parce qu'il y a besoin de chacun de son côté de prendre du temps de réfléchir, de la réflexion. Ça ne veut pas dire qu'il y aura tromperie. Alors peut-être, mais je sens pas la tromperie, hein, en tout cas pour le moment. Réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Alors attention. Alors j'aime bien ces séparations et on revient. Ça s'en va et ça revient. Attention à votre générosité. Faites-vous passer en priorité. Et carte numéro 3, confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Et j'ai même envie de dire, ayez la foi en vous, ayez confiance en vous, amis Cancer. Voici la fin de votre tirage. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura un petit peu reboosté, donné confiance, vous aider avec les conseils, etc. En tout cas, vous en faites ce que vous voulez. Moi, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker, à partager, parce que ça peut parler à d'autres personnes, hein, voilà, même si ça ne vous parle pas à vous. Et j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Bisous.